Le télescope spatial James Webb a été lancé dans l'espace depuis le centre spatial guyanais avec une fusée Ariane 5. Vous en avez beaucoup entendu parler, non seulement parce que le télescope a coûté 10 milliards de dollars, 10 fois plus que le budget estimé au départ, mais aussi parce que ce bijou de technologie va remplacer le mythique télescope Hubble. Mais pourquoi est-ce qu'on lance des télescopes depuis l'espace? On ne pourrait pas se contenter d'observer le ciel depuis la Terre? Le télescope a été inventé à la fin du XVIe siècle et popularisé ensuite par Galilée. C'est un instrument qui permet de collecter un maximum de lumière grâce à des lentilles ou des miroirs, puis de grossir l'image obtenue grâce à un oculaire. Avec un télescope, on peut donc observer les objets lointains comme la Lune, les planètes, et les objets encore plus lointains comme les étoiles ou les galaxies. Grâce à cet outil génial, les astronomes ont fait des découvertes majeures sur notre cosmos au fil des siècles. Mais quelque chose les a toujours gênés dans leurs observations, et ce quelque chose, c'est l'atmosphère. Car les molécules de gaz qui constituent notre atmosphère sont instables. Elles bougent sans cesse. Et du coup, elles brouillent les images qui nous parviennent du ciel. C'est d'ailleurs à cause des turbulences de l'atmosphère que, vues depuis la Terre, les étoiles scintillent. C'est pas elles qui scintillent en vrai, c'est l'atmosphère située entre vous et l'étoile qui vibre. Or, pour observer des objets très lointains, qui apparaissent très petits dans leur télescope, les astronomes ont besoin que leurs images ne soient pas brouillées. Alors ils tentent de s'affranchir des molécules de l'atmosphère en construisant leur télescope en altitude où l'atmosphère est plus ténue, ou bien dans les déserts où elle est plus stable. Mais même en haut des montagnes ou dans les déserts, il y a encore de l'air. Pour se débarrasser de l'atmosphère, une seule solution, envoyer un télescope dans l'espace. Et les astronomes ne se sont pas gênés pour le faire. En 1990, ils ont envoyé en orbite le désormais mythique télescope spatial Hubble. Hubble a non seulement permis de faire des découvertes fondamentales sur notre cosmos, mais il a également fasciné la planète avec ses sublimes clichés des beautés de l'univers. C'est aussi une star de la pop culture puisqu'il apparaît dans plusieurs films comme Gravity. Même s'il fonctionne encore malgré quelques pannes après plus de 30 ans de service, Hubble sera bientôt à la retraite. Son successeur s'appelle le James Webb Telescope. Avec ses 6,5 mètres de diamètre, le Webb produira des images aussi fines que Hubble, mais verra des objets 100 fois plus faibles. Il promet notamment de percer les mystères des premières étoiles et des premières galaxies de l'univers, d'assister à la naissance des étoiles et des planètes, ou encore de détecter des signatures de vie dans l'atmosphère des exoplanètes. De quoi donner de la matière aux scénaristes d'Hollywood.